Je sais, Nathan Devers, que vous suivez de très près l'actualité américaine, notamment liée à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que vous retenez de ce débat ? Est-ce que effectivement l'état de santé de Joe Biden, on le sait, inquiétait, était au cœur des interrogations ? Vous diriez que ce débat a confirmé ces craintes, Nathan Devers ? Je dirais d'abord que si c'était pas réel, ce serait vraiment à hurler de rire. Cette situation politique américaine, de manière générale, je ne parle pas que du débat. Vous voyez rire pendant le sujet d'ailleurs. Dans un roman de Philippe Roth. Quand on se rappelle que c'est réel, en revanche, il y a deux sentiments qui, à mon avis, doivent nous investir en tant que Français. Le premier, c'est que nous assistons à la décomposition d'une démocratie qui était exemplaire pour nous, en direct, non seulement depuis hier soir, mais enfin depuis un certain nombre d'années, avec tous les symptômes qui commence. Et pourquoi ça nous regarde en tant que Français ? Parce que c'est un phénomène qui risque de s'importer en France. Vous parlez de la fin de la démocratie pour vous ? Clairement, décomposition. Plus précis, c'est la décomposition. Donc vous quelle est la condition un peu fort. Non. Quelle est la condition de la démocratie ? C'est qu'il y ait un espace commun, qu'il y ait un monde commun entre les gens. Qu'on puisse parler, habiter dans la même réalité et essayer de co-constituer ce monde commun. Tous les philosophes qui ont travaillé sur cette notion, de Husserl à Habermas en passant par d'autres, Hannah Arendt, insistent bien sur le fait que vivre dans un monde commun, c'est essayer justement de faire l'effort de concevoir la perspective de l'autre. Le point de toujours en démocratie en France. Alors je ne sais pas, mais en tout cas aux États-Unis, on est en train de voir... Selon la définition que vous venez de lancer, on peut très sérieusement se poser la question. Alors oui, mais en tout cas... Vivons-nous tous dans un monde commun ? Bien, alors on peut se poser cette question et on peut se dire qu'aux États-Unis, cette décomposition du monde commun avec des individus, vous savez, une très très grande partie des électeurs de Donald Trump estiment que Joe Biden n'est pas le président légitime. Comment pouvez-vous faire peuple si vous ne vivez pas dans la même réalité ? Ça veut dire qu'il y a une pluralité d'opinions, c'est très bien. Qu'il y ait une pluralité de réalités alternatives, d'alternatives facts, c'est une première chose. Et la deuxième chose pour laquelle ça doit nous alerter, c'est qu'en fait, et encore une fois, en tant que Français et en tant qu'Européens, ce à quoi nous assistons dans ce genre de choses affligeantes, ça veut dire un président zombie et d'autre part un président extrêmement dangereux. On a vu ce qu'il a fait quand il était au pouvoir. Ça doit nous alerter en tant qu'Européens de se dire on ne peut plus compter sur les États-Unis qui se sont discrédités. Mais certains Nathan Devers vous diront sous Donald Trump il n'y a pas eu de guerre. Et l'entend régulièrement. Donald Trump a fait l'Afghanistan, c'est lui qui l'a fait. Donald Trump, je suis désolé. Il a ordonné le retrait. Le comportement qui a été le sien par rapport à la Russie a évidemment été un comportement, les services secrets américains l'ont dit eux-mêmes, de soumission. Donc il y avait aussi des ingrédients. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de guerre pendant son mandat, mais il y a eu beaucoup d'ingrédients de déstabilisation et surtout de discrédit jeté sur la parole américaine. Vincent Roy. Il y a une chose aussi qui est très frappante lorsque l'on a écouté ce débat Trump, c'est le niveau général du débat. C'est-à-dire qu'on se plaint en France du niveau général de nos politiques. On peut encore descendre. Ça, c'est un bon espoir. On peut encore chuter en France. Moi, je pensais qu'on avait touché le fond. Vous nous donnez une note d'optimisme ce soir, cher Vincent. Au cours du débat, on s'est quand même posé la question, et d'ailleurs Donald Trump avait raison, c'est-à-dire qu'ils ont parlé golf parce que ce sont des golfeurs tous les deux, et Donald Trump a posé la question à M. Biden de savoir s'il était encore capable de faire un parcours en portant lui-même son sac. Ce qui était quand même le fond du débat. Et de fait, la question et la réponse est. La réponse. Je suis curieux, j'ai pas vu le débat. Lorsque l'on voit l'état dans lequel est M. Biden, il est bien incapable de faire 18 trous en portant son sac. Voilà la réponse. Allez. Je vous la donne, la réponse. Allez, ça sera le mot de la fin. Peut-être un dernier mot. On n'a pas entendu Véronique Jaffier sur ce débat. Je voulais juste dire trop rapide avec vous, vous savez. C'est que on a deux dinosaures. 78 ans Trump, Biden 83 ans de différence. La moyenne d'âge aux États-Unis est de 38 ans. Moi, je me mets à la place des jeunes qui regardent ça. Effectivement, on assiste à la décomposition d'une démocratie. Alors, en France, on a voulu le nouveau monde avec Emmanuel Macron. Moi, je pense que le vieux monde a quand même du bon, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Et le nouveau monde de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il fera du bien à la démocratie ? Pas sûr. On va en parler dans un instant après ses propos apparition remarquée chez nos confrères de M6 sur les slogans hostiles à la police lancés lors des manifestations contre le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon invoque le droit à l'humour. On en parle tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Europe 1, 18h-19h, Punchline, Olivier de Kerenfleck.